13h, 15h, Europe 1 Info. 14h45 sur Europe 1, la santé continue. Clélie Mathias avec le docteur Brigitte Millot. Et nous parlons accouchement aujourd'hui. Et nous en parlons avec le docteur Grégory Ackermann. Vous êtes gynécologue obstétricien. Merci d'être venu. Bonjour et à vous tous. êtes cofondateur de l'espace natal. Alors ça, c'est un espace assez particulier qui accompagne la femme enceinte donc pendant la grossesse, et le papa, et qui est bienvenu aussi, le futur papa, pendant l'accouchement et en post-accouchement. Donc c'est vraiment toute cette période-là. C'est très transversal, ça prend en charge les mamans et les couples, même avant, quand il y a des problèmes de fertilité, jusqu'à l'après, avec le pivot central de la grossesse. Alors, le nombre d'accouchements est en baisse. En revanche, le nombre de tendances est à la hausse. Effectivement. C'est paradoxal, mais effectivement. Alors, on va parler quand même des classiques, les césariennes. Est-ce que le nombre de césariennes augmente ? On dit souvent, oui, c'est une césarienne de confort, de convenance. Est-ce que vous en avez de plus en plus ? Alors, les chiffres donnent un peu le démenti. Alors, ça a beaucoup monté pendant les 20 dernières années avant la fin de... jusqu'aux années 2000, et puis depuis 2000, c'est à peu près stable. Le taux est à peu près stable autour de 20%. Donc il n'y a pas de tendance vraiment à une augmentation des césariennes. Après, il y a davantage peut-être de demandes de césariennes de convenance de la part de patientes. C'est-à-dire que le mythe de l'obstétricien qui fait des césariennes de convenance pour lui-même, pour aller jouer au golf derrière, il s'est un peu effondré. Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. C'est la médecine un peu à l'ancienne patriarcale. Le médecin décide de tout pour sa patiente, c'est fini. Mais tant mieux. Ouais, tant mieux, bien évidemment. C'est souvent une discussion dans le colloque singulier avec sa patiente. Mais il y a davantage effectivement de demandes de césariennes de convenance. Après, il y a une composante culturelle. Il y a des pays où accoucher par césarienne, c'est pas du tout un gros mot et on peut le choisir, comme au Brésil par exemple. Mais la césarienne fait toujours un peu peur parce qu'on va rester allongé, on va souffrir. Alors effectivement, ça reste une opération. On reste un petit peu plus longtemps hospitalisé. On va pas pouvoir s'occuper du bébé. Voilà, c'est souvent cette crainte-là. On a davantage on a des douleurs post-opératoires, etc. Mais il y a quand même eu des progrès. Donc dans les nouvelles tendances, effectivement, c'est vrai que nous, les obstétriciens d'espace natal, conjointement avec les anesthésistes de la clinique de la Muette, on a collaboré pour essayer de trouver, enfin surtout les anesthésistes, c'est eux qu'il faut mettre à l'honneur, un protocole d'anesthésie qui permet d'avoir la juste dose pour les césariennes programmées, notamment par exemple de convenance, qui permet aux patientes de ne pas avoir mal, de ressentir de douleur pendant l'intervention, mais d'être immédiatement mobile après, de pouvoir se lever immédiatement après l'intervention, de pouvoir aller voir son bébé. Donc c'est un espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on se mobilise rapidement derrière, plus on récupère vite et moins on a de douleur post-opératoire. Et vous nous avez montré d'ailleurs une vidéo exactement. Pendant avec les la quelques maman instants qui va voir, de pause, qui danse et qui va voir son bébé juste après. Et c'est vrai que ça, c'est souvent impressionnant quand je montre ça à mes patientes, elles sont un peu impressionnées. Mais malheureusement, ça ne se fait pas partout. Ça se fait pas partout parce que c'est un protocole d'anesthésie qui est un petit peu différent de celui qui est actuellement en vogue dans la plupart des maternités, et avec des doses beaucoup plus faibles, mais qui sont suffisamment efficaces pour la douleur et ne jouent pas sur la motricité. Je rappelle juste, je vous interromps et on va reprendre la conversation. Mais si vous voulez nous appeler, si vous avez des questions sur ces accouchements, ces nouvelles tendances, 01 80 20 39 21. J'en reviens aux nouvelles tendances. Est-ce que la tendance maintenant, c'est d'accoucher à la maison ? Alors, à la maison, oui, il y a des demandes. Enfin, paradoxalement, par rapport, je vous ai parlé des césariennes de convenance, il y a aussi davantage de demandes de physiologiques, d'être accompagné, de pouvoir accoucher dans des alors le choix des positions en fait partie, mais de pouvoir être un peu maître de son projet de naissance. On entend de plus en plus de demandes de projet de naissance, de pouvoir choisir, comment on va accoucher, sans péridurale, avec péridurale, aménager l'espace dans lequel on va accoucher. Donc l'accouchement à domicile, on en parle de plus en plus. En France, en tout cas, ça s'est pas encore développé parce qu'il y a des problèmes d'assurance des praticiens qui le pratiquent à domicile. La couverture assurantielle pour les praticiens est compliquée. L'aménagement en cas de complications, il n'est pas aussi optimal que dans d'autres pays, avec une ambulance qui serait juste à côté au bas de l'habitation de la patiente pour ensuite aller à la maternité. Donc ça s'est pas démocratisé. Oui, mais il y a de nombreuses sages-femmes aussi qui le font. Pas beaucoup. Parce qu'il y a ces problèmes effectivement d'assurance et puis elles travaillent un peu sans filet. Il y a quand même un aspect un peu médico-légal. Imaginons qu'on habite à côté d'une clinique, d'une maternité, pardon. Est-ce que là, ça peut se concevoir ? Quels sont les risques ? Alors, en l'occurrence, je connais pas, j'ai pas de contact avec des sages-femmes qui pratiquent ça, mais
les soins, il faut qu'ils soient organisés. C'est-à-dire qu'il faut qu'une patiente doit être inscrite dans une maternité, il faut qu'elle ait vu l'anesthésie. Enfin, le problème de l'obstétrique, c'est ce que je dis toujours, c'est un mélange de médical, mais aussi d'un événement de vie intime. Et la conjonction des deux, des fois, fait pas bon ménage. Et des fois, c'est le médical qui prend le dessus. Une hémorragie, on peut en mourir. Donc, si ça se déroule à la maison, il y a une perte de temps, une perte de chance dans la prise en charge si c'est pas organisé, avec un système de soins coordonné entre une structure de soins, des obstétriciens qui acceptent de prendre en charge ce type de patiente. En France, c'est pas organisé. Ça se fait à la marge, un peu comme ça. Mais sans que ça soit chez soi, il y a aussi des maisons de santé, des structures qui sont des SAS, on va dire, des intermédiaires entre Exactement. Il y a certaines maternités au sein de la maternité. Vous avez une maison de naissance, ça s'appelle comme ça, où c'est plus convivial, ça ressemble un peu à un appartement, un peu comme si on était chez soi, comme à la maison. D'ailleurs, dans une maternité, ça s'appelait comme à la maison, mais c'est pas à la maison. Mais en revanche, c'est organisé, c'est coordonné avec une équipe médicale. Donc, s'il y a une urgence, hop, on peut monter en salle de naissance. Ça reste compliqué quand même, je trouve. Et accoucher dans l'eau? Alors, ça se fait dans certaines structures. Vous le faites, vous? Alors, non. Alors, oui, enfin, on a, en tout cas, dans certaines maternités dans lesquelles je travaille, comme à Sainte-Félicité, nous avons une salle nature dans laquelle il y a une baignoire. On a choisi, pour l'instant, de sortir quand même de la baignoire pour l'accouchement parce que c'était Donc c'est que pour le travail. C'est que pour le travail. Mais on peut. Et ça m'est déjà arrivé de le faire d'ailleurs parce que quand c'est un 4e bébé que la patiente accouche comme une fusée, et ben elle est dans la baignoire, et ben on plonge les mains et on accueille le bébé dans la baignoire. Donc quand ça se passe comme ça, c'est que tout va bien. Et sinon, vous ne conseillez pas d'accoucher Si. Alors c'est juste qu'il faut que les choses soient organisées. C'est toujours un problème d'organisation et si une complication médicale doit venir, on puisse être confortable pour prendre en charge la patiente. S'il y a une hémorragie derrière, si le bébé se bloque l'épaule, ce qu'on appelle la dystocie des épaules, dans la baignoire, on peut pas bouger. Pour faire des manœuvres obstétricales, si on doit faire des manœuvres internes, donc c'est dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Vous avez parlé tout à l'heure des péridurales. Est-ce que la tendance est à faire plus de péridurales ou moins de péridurales? C'est à peu près stable. Je ne sais pas les chiffres en tête, mais en fait... Non, parce qu'on a l'impression maintenant d'entendre des jeunes femmes qui disent « moi, je ne veux pas de péridurale ». Il y a une demande, ça va un peu, effectivement, dans le sens de l'accouchement plus physiologique, plus à l'écoute de son corps. Comme nos mères aussi. Voilà. Il y a beaucoup de patientes qui souhaitent accoucher sans péridurale, mais c'est compliqué. C'est compliqué si on n'a pas fait une préparation adaptée, si on n'a pas des outils pour gérer la douleur soi-même, de vouloir accoucher sans péridurale si on s'y est pas préparé. C'est difficile, des fois, on finit par la demander, mais c'est pas grave, on a fait une partie du travail sans et ça a permis de bien avancer. Il y a toujours satisfaisant pour les patientes de pouvoir être maîtres un peu de leur projet, de toute façon. Le gynéco que vous êtes, j'imagine que vous avez souvent la question, je veux pas d'épisio. Donc, est-ce qu'on arrive à limiter maintenant le nombre d'épisiotomies? Oui, on en fait moins, beaucoup moins. En fonction des époques, à un moment donné, c'était recommandé de faire des épisiotomies parce qu'on disait c'est un geste contrôlé, c'est plus facile à réparer, c'est en ligne droite. Et puis on s'est rendu compte que quand ça se déchirait naturellement, peut-être que ça cicatrisait un peu mieux aussi. Aujourd'hui, les recommandations officielles de l'OMS, c'est d'éviter d'en faire. L'Organisation mondiale de la santé. Après, ça fait partie des sujets souvent un peu touchy avec les patientes. Il y a certains discours aussi des fois un peu féministes ou non, je ne veux pas d'épisio. Et des fois, on n'a pas le choix. Il y a des situations, il faut quand même garder raison et respecter les recommandations médicales. Il y a des situations où il faut faire une épisiotomie. On en fait vraiment beaucoup moins. Et sincèrement, en tant que praticien, dès que j'évite d'en faire, je fais quasiment pas. Il y a des techniques pour préparer le périnée, justement, pour éviter d'avoir le moins de déchirures, le moins d'épisiotomie, des techniques d'assouplissement du périnée qui permettent de prévenir aussi. Quelques questions. On a Julia qui nous a laissé un message. C'est possible aussi, si vous ne voulez pas poser vos questions en direct. C'est compliqué. La gynécologie, ça touche à l'intime de parler en direct. Exactement. Donc, il y a un répondeur. Shannon aussi vous écoute. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 et laissez votre message. Donc, Julia, qui a 28 ans, qui habite à Aix-en-Provence. Mon compagnon et ma belle-mère, dit-elle, veulent que j'accouche à la maison. On me dit que ça se fait de plus en plus, mais quels sont les risques? C'est des risques médicaux. Alors après, aujourd'hui, les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, souvent, sélectionnent bien leurs patientes. C'est-à-dire vraiment, il faut que ce soit pas d'antécédents médicaux, aucun facteur de risque. Le problème de l'obstétrique, même si c'est très rare, il peut toujours y avoir des surprises. Donc c'est l'hémorragie, c'est ce que j'ai expliqué un peu. Dans le petit mot, on entend quand même que c'est pas sa volonté. Non. On entend mon mari et ma belle-mère. Donc c'est peut-être aussi une discussion à avoir en famille. On a beaucoup parlé de différentes techniques, mais on n'a pas parlé des papas. Les papas viennent de plus en plus. Ils s'investissent de plus en plus. Ils assistent à l'accouchement de plus en plus. C'est quasiment 100%. C'est très rare qu'ils n'assistent pas. Enfin,
Oui, non, c'est exceptionnel. De temps en temps, mal à l'aise, demande à sortir au moment de l'accouchement et reviennent quand le bébé est dans les bras, Avant de tout tomber dans les propre. Voilà. C'est vrai que ça a souvent été une histoire de femme. Sortent à ce moment-là. Ça a souvent été une histoire de femme. La salle de naissance, c'était les mères avec leurs filles, ou des sœurs, enfin, ou de la famille, et les hommes ont investi de plus en plus ce lieu qui était réservé plus. C'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Des fois, certains sont très investis, d'autres, on les sent aussi des fois un petit peu plus mal à l'aise. Oui, c'est leur choix. C'est leur choix. Les femmes aussi, des fois, sont un peu mal à l'aise. Surtout, regarde pas, avec le petit drap pour cacher. Donc, mais oui, aujourd'hui, et puis c'est important, je pense, pour les femmes d'avoir leur conjoint à côté, présent pour les soutenir. Vous faites un merveilleux métier, monsieur. Je vais pas dire le contraire. Merci, docteur Ackermann. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous, docteur Millot. On se retrouve demain. Alors, on va parler d'une autre étape de la vie des femmes, la ménopause. Oui, mais heureusement qu'elle est là. Je vous expliquerai pourquoi.